Arrête de croire une seconde que tu es interchangeable comme une vulgaire pièce de carrosserie qu'on commande sur Internet. On t'a mis ça dans le crâne, on t'a fait sentir que n'importe qui ferait l'affaire pour prendre ta place, mais c'est un mensonge grossier. Une manipulation de bas étage destinée à briser tes dernières résistances. Regarde bien la scène avec un œil froid et analytique, ce type ou cette femme qui a traversé ta vie en y laissant un champ de ruines, qui a piétiné tes espoirs et siphonné ton énergie, sait parfaitement ce qu'il ou elle a perdu. Ils peuvent de bien essayer de boucher le trou béant que ton départ a laissé avec des rencontres de passage, des relations de façade ou des distractions éphémères, ça ne prendra jamais. La colle ne sèche pas, le puzzle reste incomplet. Tu as cette capacité à aimer, cette profondeur d'âme et cette loyauté indéfectible qui sont devenues des denrées rares, presque des anomalies génétiques dans ce monde de consommation affective où l'on jette l'humain après usage. Imagine un instant que tu sois un artisan d'exception, le genre qui fabrique une montre unique au monde, avec des rouages d'une précision millimétrée, une patine que le temps ne peut pas copier et un mécanisme qui bat au rythme d'un cœur pur. Le tyran, qui a partagé ton quotidien, ce prédateur de l'émotion, a essayé de remplacer cette pièce d'orfèvrerie par une montre en plastique produite à la chaîne dans une usine sans âme. Ça donne l'heure, certes, ça fait le job en surface pour épater la galerie, mais ça n'a aucune substance, aucune résonance. C'est exactement ce qui se passe quand il s'affiche avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, forçant le trait du bonheur pour essayer de te piquer au vif. Il cherche désespérément à retrouver cette intensité, cette flamme sacrée que tu offrais sans compter, mais il tombe systématiquement sur des reflets ternes, des individus qui, comme eux, ne sont que des coquilles vides ou des partenaires trop faibles pour nourrir leurs besoins gargantuesques de validation. Ta force réside dans cette empathie viscérale, ce besoin presque organique de prendre soin de l'autre, de comprendre ses silences et d'anticiper ses besoins. Pour un prédateur affectif, c'est le carburant ultime, une énergie de haute qualité qu'ils ne possèdent pas et qu'ils ne sauront jamais générer seuls, car leur propre moteur interne est noyé dans l'amertume et le vide. On parle souvent de ceux qui sont mis à part, de ces individus qu'on appelle les hypersensibles ou les empathes, ces gens qui ressentent tout plus fort, plus vite, plus haut. Tu en fais partie, et c'est ta bénédiction autant que ta malédiction. Tu n'es pas juste une personne sympa, un compagnon agréable ou une oreille attentive. Tu es un pilier, une fondation. Dans ton histoire, tu as probablement été celui ou celle qui portait tout l'édifice sur ses épaules, qui éteignait les incendies allumés par l'autre, qui gérait les crises de nerfs et qui redonnait de la couleur aux journées grises et mornes de ton partenaire. Ce genre de dévouement, cette capacité à voir la lumière dans l'obscurité de l'autre, ne se trouve pas au coin de la rue. Le manipulateur le sait et cette certitude le hante. C'est pour ça qu'il reste obsédé par toi, même s'il hurle sur tous les toits qu'il t'a oublié ou qu'il est enfin heureux. Il surveille tes publications éphémères avec l'œil d'un rapace, demande de tes nouvelles de façon détournée à des connaissances et d'utilisances communes. Essaie de savoir si tu as enfin baissé les bras ou si tu as trouvé la force de te reconstruire. Ta simple existence, ton sourire retrouvé, ta capacité à respirer sans lui sont des rappels constants de sa propre médiocrité et de son échec à te briser définitivement. Pense à ces moments de solitude absolue où tu étais assis dans le salon, le cœur lourd comme une pierre, à essayer de décortiquer chaque mot, chaque geste, pour comprendre pourquoi tes efforts titanesques n'étaient en jamais assez. Tu donnais de l'or pur, ton temps, ton amour, ta santé, et on te rendait de la poussière, du mépris et de l'indifférence. Mais cette poussière, c'est tout ce qu'ils ont en stock. Ils n'ont rien d'autre à offrir à personne. Leur vie est un théâtre d'ombre, une mise en scène permanente où ils changent de décor et de costume pour essayer de se convaincre qu'ils avancent, qu'ils évoluent. Pourtant, le scénario reste désespérément le même, écrit avec la même encre toxique. Ils rencontrent une nouvelle proie, lancent un bombardement affectif, le fameux love bombing digne d'un film hollywoodien à gros budget, puis tout s'effondre dès que la réalité reprend ses droits, parce qu'ils sont incapables de maintenir la pression. Ils n'ont pas ton endurance émotionnelle, cette capacité à traverser les tempêtes sans lâcher la barre. Ils n'ont pas ta clarté d'esprit, cette honnêteté brutale envers toi-même qui te permet de grandir. Il y a une sorte de hiérarchie invisible, presque spirituelle dans la sensibilité humaine. D'un côté, tu as les bâtisseurs, les cœurs ouverts, ceux qui voient la beauté là où les autres ne voient que du vide, ceux qui créent de la valeur par leur simple présence. De l'autre, tu as les parasites, les vampires psychiques, ceux qui ont besoin de pomper la vitalité, la joie et l'espoir des autres pour se sentir exister, pour combler ce trou noir qu'ils ont à la place de l'ego. C'est une lutte vieille comme le monde, un combat entre l'ombre et la lumière. Tu as peut-être eu l'impression d'être faible parce que tu as été blessé, parce que tu as pleuré des rivières et que tu as cru mourir de chagrin.
Mais c'est exactement l'inverse. Ta capacité à rester debout, à chercher encore des solutions, à vouloir guérir après avoir été vidé de ta substance par un expert en démolition, prouve que tu as une réserve de puissance, une résilience atomique que le manipulateur n'aura jamais. Il est coincé dans une boucle temporelle, condamné à répéter les mêmes erreurs avec des visages différents, tandis que toi, tu as la possibilité de cette transformation radicale, de cette métamorphose qui mène à une liberté que personne ne pourra plus jamais te retirer. On voit souvent des gens courir après le succès matériel, pensant que l'argent, le statut social ou le nombre de likes effacera leur vide intérieur. C'est une illusion totale, un mirage dans le désert. J'ai connu des types qui pesaient des millions, qui possédaient des villas sur la côte et des voitures de luxe, mais qui étaient obligés de s'abrutir de travail ou de substances pour supporter le silence assourdissant de leur propre maison et la vacuité de leur existence. Le confort ne remplace pas la connexion. Le narcissique peut bien trouver un remplaçant qui a un meilleur compte en banque, un titre plus ronflant, ou un physique plus avantageux selon les critères superficiels de la société. Ça ne changera strictement rien à son insatisfaction chronique. Ce qu'il regrette amèrement, même s'il ne l'avouera jamais, c'est la façon dont tu le regardais, cette validation inconditionnelle, presque divine, que tu lui offrais et qu'il sait au fond de lui qu'il ne mérite plus et qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. Tu étais son miroir le plus flatteur, celui qui embellissait sa réalité. Sans toi, il ne voit plus que sa propre laideur. Le karma n'est pas une punition divine qui tombe du ciel avec des éclairs, c'est juste la conséquence logique et mathématique des actes posés. Quand on sème le vent de la trahison, on récolte la tempête de la solitude, c'est aussi simple que ça. En te traitant comme un objet jetable, comme une commodité, le manipulateur a brisé le seul lien authentique, le seul ancrage réel qu'il avait dans ce monde. Maintenant, il doit faire face à la réalité crue de sa solitude, même s'il est entouré de courtisans ou de partenaires de passage. Ses nouveaux amis, ses nouveaux amours, ce sont juste des figurants, des accessoires dans son mauvais film. Ils ne te remplacent pas, ils ne font que remplir l'espace vide temporairement pour éviter qu'il ne s'effondre. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec une cuillère à café. Peu importe l'énergie et la quantité d'eau qu'on y met, il finira toujours par être sec, aride, désolé. Regarde ce que dit la science. Elle est formelle et fascinante sur le sujet. Les études en neurosciences montrent que le cerveau de ces individus présente des zones moins denses, notamment dans le cortex préfrontal et l'insula, là où se gère l'empathie et la régulation émotionnelle. C'est une réalité biologique, presque une infirmité. Ils n'ont pas les câbles nécessaires, les connexions synaptiques pour ressentir ce que tu ressens, pour vibrer à la même fréquence que toi. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours à la charge avec une manœuvre de retour, le fameux hoovering, espérant que tu n'as pas changé, que tu es toujours cette source inépuisable de bonté qu'ils peuvent exploiter à nouveau. Ils sont comme des élastiques, ils peuvent s'étirer très loin, faire semblant de s'éloigner, de s'améliorer, de faire une thérapie. Mais dès qu'une tension réelle apparaît, dès que tu leur demandes ta décompte, ils reviennent à leur forme initiale, brutale, égoïste et infantile. Ne perds plus une seconde de ta vie à essayer de réparer ce qui est structurellement défaillant. On ne répare pas un moteur dont le bloc est effêlé. Tu as peut-être grandi dans une famille où l'on ne t'a pas appris à poser des limites, où l'on t'a fait croire que ton rôle sur Terre était de sauver les âmes en peine au détriment de ta propre santé. On t'a inculqué l'idée que l'amour, c'était le sacrifice. Cette faille narcissique, ce besoin de plaire et de réparer, a été la porte d'entrée monumentale pour le prédateur. Il a senti cette odeur de sauveur à des kilomètres. Mais aujourd'hui, cette faille est en train de se refermer, elle se comble de sagesse et d'expérience. Tu commences enfin à voir clair à travers le brouillard. Tu comprends que ta lumière est précieuse et qu'elle n'est pas faite pour éclairer ceux qui veulent t'étouffer ou te maintenir dans l'ombre. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de la vie, de l'humeur ou du bon vouloir d'un tyran domestique qui change d'avis comme de chemise. Tu es une pièce de collection, une rareté, et le fait qu'il n'ait pas su t'apprécier ne dit absolument rien sur toi, mais tout sur son aveuglement et sa pauvreté intérieure. Laisse-moi te raconter l'histoire de cet homme de 70 ans que j'ai croisé. Il avait passé 40 ans de sa vie avec une femme qui le rabaissait quotidiennement, qui critiquait ses moindres faits et gestes, qui lui avait fait croire qu'il n'était rien sans elle. Il pensait que sa vie était derrière lui, qu'il était trop vieux, trop usé pour espérer quoi que ce soit d'autre que d'attendre la fin. Et puis, un matin, un déclic, une étincelle. Il est parti avec une simple valise. Quelques mois plus tard, il a rencontré une femme qui le respectait vraiment, qui aimait son humour, qui valorisait sa présence. Aujourd'hui, il voyage, il rit, il redécouvre le monde. Il m'a dit « Code zéro ». Il n'est jamais trop tard pour reprendre les commandes de ton existence.
Le temps passé dans la manipulation, dans cette distorsion de la réalité, n'est pas du temps perdu si tu t'en sers comme d'un tremplin, d'une leçon magistrale pour ne plus jamais accepter le bas de gamme affectif, pour ne plus jamais laisser personne piétiner ton jardin intérieur. Le narcissique utilise une arme redoutable, le brouillard mental, le gaslighting. Il veut que tu doutes de tes souvenirs, de tes perceptions, de tes émotions et même de ta propre santé mentale. Il veut que tu sois dépendant de sa version des faits. C'est leur stratégie de survie. Mais quand tu commences à noter les faits, à tenir un journal, à regarder froidement les actions répétées plutôt que les paroles mielleuses, le masque se fissure et tombe en morceaux. Tu réalises avec effroi, mais aussi avec soulagement, que tu n'étais pas le problème. Tu étais la solution, l'oasis dans son désert, et c'est lui qui a décidé de saboter la source. Ils te voient comme un trophée qu'ils ont laissé filer, une possession précieuse qui a eu l'audace, le courage inouï de s'enfuir. Pour eux, ce n'est pas une rupture amoureuse, c'est une défaite personnelle, un affront à leur ego démesuré. Dans ton entourage, il y a peut-être des complices involontaires, ces singes volants qui prennent parti pour le bourreau sans rien connaître des coulisses de l'horreur. Ils te jugent, ils te lancent des piques, ils répètent les mensonges et les calomnies qu'on leur a servis sur un plateau d'argent. Laisse-les faire, ne t'épuise pas à essayer de les convaincre. Leur opinion est aussi volatile que la fumée, et aussi superficielle que leur compréhension de la psyché humaine. Ceux qui comptent vraiment, ceux qui ont une âme et une colonne vertébrale, resteront à tes côtés. Ta véritable famille, ce n'est pas forcément celle des gènes ou du nom, c'est celle du cœur, celle qui reconnaît ta vibration unique et qui ne te demandera jamais de t'excuser d'être qui tu es, avec tes forces et tes cicatrices. Tu dois intégrer cette vérité. Ton absence est un supplice chinois pour celui qui t'a perdu. Chaque jour qui passe, il doit se confronter à la réalité de son propre vide, à ce silence qu'il ne peut plus combler avec tes mots doux ou tes attentions. Il peut bien s'enivrer de nouvelles conquêtes, de fêtes bruyantes ou de projets grandiloquents. Le réveil est toujours brutal, acide. Il se souvient de la douceur de ta voix, de ta patience infinie face à ses caprices, de la sécurité absolue qu'il ressentait à tes côtés, lui qui a peur de tout. C'est une forme de hantise psychologique. Tu es devenu Ali son fantôme le plus persistant, celui qui s'invite dans ses pensées au milieu de la nuit. Et c'est là que réside ta plus belle revanche, une revanche sans haine. Vivre ta vie avec une telle intensité, une telle joie et une telle authenticité que son souvenir finira par s'effacer totalement de ton esprit, alors que le tien restera gravé dans le sien comme une cicatrice indélébile, un rappel de ce qu'il a gâché par pur orgueil. Ne te laisse plus jamais avoir par les larmes de crocodile, les excuses larmoyantes ou les promesses d'un avenir radieux sorti d'un chapeau. C'est du marketing relationnel, de la publicité mensongère pour te faire revenir dans la cage dorée. Ils ne changent pas sur le fond, ils s'adaptent juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peaufinent leur stratégie de capture, mais le prédateur reste le même sous la peau de mouton. La seule façon de gagner ce jeu truqué, c'est de ne plus y jouer. C'est de devenir totalement indifférent à leurs provocations, à leurs tentatives désespérées de contact, à leurs mises en scène ridicules sur les réseaux sociaux. L'indifférence est l'arme absolue, le bouclier ultime. Elle signifie, sans un mot, que tu as repris ton pouvoir, que tu as récupéré tes billes et que tu ne leur accordes plus la moindre place, pas même une petite pensée méprisante dans ton paysage mental. Prends le temps maintenant de te reconnecter à ce qui te faisait vibrer, à ce qui faisait pétiller tes yeux avant cette rencontre toxique. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? Quels étaient tes rêves les plus fous avant qu'on ne t'explique, avec un petit rire condescendant, qu'ils étaient ridicules ou irréalisables ? C'est là que se trouve ton essence, ton or pur. Tu n'es pas le résultat de tes traumatismes, tu n'es pas la victime d'eux. Tu es celui ou celle qui a survécu à l'enfer et qui en est revenu avec une sagesse ancestrale, une acuité que peu de gens possèdent. Cette expérience douloureuse t'a donné des yeux neufs, des radars ultra sensibles pour détecter les signaux d'alarme, les red flags, à des kilomètres. Tu ne te feras plus avoir par le premier venu qui te bombarde de compliments excessifs pour mieux te ferrer. Tu sais maintenant, de façon charnelle, que les actes pèsent infiniment plus lourd que les poèmes ou les déclarations enflammées sur WhatsApp. Ta sensibilité est une boussole de précision, pas une faiblesse honteuse. Si tu ressens un malaise, une petite boule au ventre, un frisson de dégoût en présence de quelqu'un, c'est que quelque chose ne va pas. Point final. Apprends à faire une confiance absolue à ton instinct, ce petit murmure au creux de l'estomac que tu as trop souvent étouffé pour être poli ou pour donner une chance à l'autre. C'est ton meilleur allié, ton garde du corps intérieur. Il te dira, sans se tromper, qui mérite de franchir le seuil de ton cercle intime et qui doit rester sur le palier, voire derrière la grille. Le monde regorge de gens merveilleux, de cœurs blessés mais nobles, qui attendent de rencontrer quelqu'un comme toi, quelqu'un de vrai, de solide, de capable de profondeur et d'engagement.
Ne laisse pas un seul individu médiocre, une seule erreur de parcours, te dégoûter de l'humanité entière ou te faire croire que tout le monde est pareil. Le chemin de la guérison est parfois sinueux, il y a des jours de grande clarté et des jours où la nostalgie te prend à la gorge sans prévenir. C'est normal, c'est le processus de deuil d'une illusion. On ne guérit pas d'une telle effraction psychique, d'un tel viol de l'âme, en un claquement de doigts ou en lisant 3 citations inspirantes. Mais chaque pas que tu fais dans la direction opposée à cette emprise est une victoire éclatante. Chaque fois que tu choisis ton bien-être, ton sommeil, ta paix, plutôt que la validation ou l'attention d'un manipulateur, tu renforces ton armure de lumière. Tu es en train de te reconstruire sur des bases bien plus solides qu'avant, car cette fois, les fondations sont faites de respect de soi et de connaissance de tes propres limites. Tu ne cherches plus à être aimé à n'importe quel prix, tu cherches à être en paix avec toi-même et c'est la seule chose qui compte vraiment. Regarde autour de toi, la nature est une leçon de vie permanente, elle ne s'excuse jamais d'exister. Un chêne centenaire ne demande pas la permission au vent pour pousser ses branches vers le ciel, une rose ne s'excuse pas d'avoir des épines pour protéger sa beauté. Tu as le droit le plus strict d'avoir des limites, tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire c'est assez. En posant ces barrières, tu ne deviens pas quelqu'un de dur, de froid ou d'insensible, tu deviens quelqu'un de conscient, de souverain. C'est la plus grande peur du narcissique. Tomber sur quelqu'un qui connaît sa propre valeur, qui ne peut plus être acheté par des flatteries et qui n'a pas peur de marcher seul, la tête haute, plutôt que d'être mal accompagné par un parasite. Parlons un peu de cette manie maladive qu'ils ont de vouloir tout contrôler, tout régenter. Ils voulaient contrôler ton image, tes vêtements, tes fréquentations, tes pensées et même tes rêves. Pourquoi ? Parce qu'ils sont terrifiés par leur propre impuissance, par le chaos qui règne en eux. En te contrôlant, ils avaient l'illusion d'avoir une prise sur la vie, de posséder une part de ta lumière. Maintenant que tu leur as échappé, ils se retrouvent face à leur propre désordre intérieur, face à leur vide sidéral. C'est pour ça qu'ils essaient souvent de te discréditer, de lancer des campagnes de dénigrement massives. C'est la réaction de l'enfant gâté qui a cassé son jouet préféré et qui accuse le jouet d'être défectueux. Ne rentre pas dans cette arène de boue, ne cherche pas à te justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de croire au mensonge. La vérité est comme un bouchon de liège. Tu peux essayer de le maintenir sous l'eau avec toute ta force, il finira toujours, inévitablement, par remonter à la surface. Ton avenir n'est pas derrière toi, dans les cendres de cette relation toxique. Il commence ici et maintenant, à l'instant précis, où tu décides que ton passé, aussi douloureux soit-il, ne définit plus tes lendemains. Tu as cette capacité de résilience qui est proprement héroïque, une force de vie qui coule en toi comme un fleuve puissant. Peu de gens auraient supporté ce que tu as vécu, les mensonges, les trahisons, les silences punitifs, les humiliations, sans devenir amers, cyniques ou violents à leur tour. Le fait que tu cherches encore à comprendre, à apprendre, à aimer et à grandir montre que ton cœur est resté pur, intact, malgré les tempêtes de grêle. C'est ta plus grande fierté, ton plus beau trophée. Le manipulateur a essayé de briser ton esprit, de t'éteindre, mais il n'a fait que forger ton caractère. Tu es maintenant plus aiguisé, plus lucide, plus prêt que jamais à vivre une vie qui te ressemble vraiment, sans compromis. Écoute bien ceci car c'est crucial. Tu n'as absolument pas besoin de leur pardon, de leurs excuses ou de leur compréhension pour avancer. Attendre un signe de remords de leur part, c'est leur donner encore les clés de ta prison. Le pardon, c'est quelque chose que tu t'accordes à toi-même. Un cadeau que tu te fais pour ne plus porter le poids mort de leur haine ou de leur bêtise. Tu peux décider souverainement que ce qui s'est passé appartient à une autre version de toi, une version qui ne savait pas encore ce qu'elle sait aujourd'hui, une version qui était en apprentissage. C'est ça, la véritable puissance. C'est de pouvoir regarder le monstre dans les yeux sans ciller et de lui dire « Cote 1 » et de tourner les talons sans même attendre qu'il ouvre la bouche. Chaque fois que tu te sens vaciller, que tu te sens prête à décrocher ton téléphone ou à aller voir son profil, souviens-toi avec une précision chirurgicale de la raison pour laquelle tu es parti ou de la raison pour laquelle cette rupture était une question de survie. Ne laisse pas ton cerveau, dans un élan de nostalgie trompeuse, filtrer uniquement les bons moments du début. Ce fameux bombardement affectif qui n'était qu'un appât empoisonné. Rappelle-toi les silences glaciales qui duraient des jours, les critiques acerbes déguisées en humour, la sensation d'étouffer, de marcher sur des œufs en permanence. C'est ça, la réalité brute de la relation. Le reste n'était qu'un décor de cinéma en carton-pâte. En restant ancré dans les faits, tu te protèges contre toute tentative de retour. Tu es le gardien ou la gardienne de ton propre sanctuaire intérieur et l'entrée est désormais interdite aux intrus. Il y a une beauté sauvage, une liberté grisante dans le fait de se retrouver seul après avoir été sous emprise. C'est le moment sacré où l'on redécouvre ses propres goûts,
ses propres envies, sans avoir à demander la permission ou à anticiper une critique. C'est le moment où l'on réalise que le silence n'est pas une menace de rupture, mais un espace de paix et de création. Tu peux enfin respirer à plein poumon sans avoir peur de déclencher une crise de jalousie ou une scène de ménage pour un mot de travers. Tu peux enfin rire de bon cœur sans qu'on te demande, d'un air soupçonneux, ce qu'il y a de si drôle. Cette liberté retrouvée n'a pas de prix, elle est le socle de granit sur lequel tu vas bâtir tout le reste de ta vie. Le narcissique, lui, reste un éternel affamé, un mendiant de l'attention. Il court après une plénitude qu'il ne connaîtra jamais parce qu'il la cherche désespérément à l'extérieur, dans le regard des autres, dans la conquête de nouvelles proies. Toi, tu as compris, souvent dans la douleur, que la source de la joie et de la paix est à l'intérieur. C'est pour ça que tu es un danger mortel pour lui, pour son système de croyances. Tu possèdes ce qu'il convoite le plus et qu'il ne pourra jamais acheter. L'autonomie émotionnelle, la capacité à être heureux seul, en te voyant t'épanouir, rayonner et réussir sans lui, il prend conscience de sa propre inutilité, de son insignifiance. Et c'est la blessure la plus profonde, la plus cuisante qu'on puisse lui infliger. Pas par vengeance, mais par la simple affirmation de ta propre vie. Sois fier, sincèrement fier, du chemin titanesque que tu as parcouru. Regarde les obstacles que tu as franchis, les montagnes de doutes que tu as déplacées, les larmes que tu as essuyées tout-même seul, dans le noir, les nuits d'insomnie où tu as dû te reconstruire morceau par morceau, comme un puzzle complexe. Tu es un survivant, mais tu es bien plus que ça. Tu es un alchimiste. Tu as transformé le plomb de la douleur en or de la sagesse, le chaos de la manipulation en clarté de la conscience. C'est une prouesse que peu de gens réalisent dans une vie. Le monde a un besoin urgent de gens comme toi, de gens qui ont traversé l'ombre la plus dense et qui en sont revenus avec une lumière plus douce, plus humaine, mais infiniment plus tenace. N'oublie jamais, grave-le dans ton esprit. Tu es l'unique architecte de ta propre existence. Personne, absolument personne, n'a le droit de dessiner les plans de ta vie à ta place ou de décider de la hauteur de tes murs. Si quelqu'un ne sait pas apprécier à sa juste valeur la structure magnifique, complexe et lumineuse que tu es en train de bâtir, c'est qu'il n'a tout simplement pas sa place sur ton chantier. Entoure-toi de bâtisseurs, de gens qui apportent des pierres solides, de la bienveillance et du soutien, pas de ceux qui viennent avec des masses et de la dynamite pour tout casser par pur plaisir de destruction. Tu mérites la stabilité, la douceur, la clarté et une affection qui ne pose pas de conditions, qui ne demande pas de contrepartie. Maintenant, je vais te donner des pistes encore plus concrètes, des ancres pour ta nouvelle vie, pour que ce changement soit définitif et que plus jamais personne ne puisse te faire croire que tu es remplaçable ou sans valeur. Premièrement, développe une discipline de fer concernant ton hygiène mentale. Comme tu te laves le corps, lave ton esprit des pensées parasites que l'autre y a plantées. Prends l'habitude de noter systématiquement les faits marquants de tes interactions présentes et passées sans y ajouter de jugement pour avoir une trace objective, une boîte noire de ta réalité. C'est ton bouclier ultime contre le gaslighting. En relisant ces faits dans les moments où la nostalgie ou le doute t'assaillent, tu retrouveras instantanément la force de tes convictions. Ne laisse plus jamais personne réécrire ton histoire sous tes yeux. Deuxièmement, réapproprie-toi ton corps et tes sensations. Le traumatisme d'une relation toxique se loge dans les tissus, dans les muscles, dans le système nerveux. Pratique une activité qui te force à être présente ici et maintenant. Yoga, boxe, marche en forêt, danse, peu importe. Apprends à identifier physiquement les signaux de tension, ce nœud à l'estomac, cette gorge qui se serre dès que tu entres en contact avec une personne toxique. Ton corps sait avant ton cerveau. Écoute cette boussole biologique, elle ne ment jamais. Si ton corps te dit fuis, ne cherche pas d'excuses intellectuelles, pars. Troisièmement, redéfinis radicalement tes priorités en plaçant ton propre plaisir et ta propre croissance au sommet de la pyramide. Consacre chaque jour un temps sacré, non négociable, à une activité qui n'a absolument aucun lien avec ton passé ou tes anciennes obligations. Apprends une langue, commence la peinture, investis-toi dans une cause qui te dépasse. C'est en te créant une identité riche, multiple et passionnée que tu deviendras totalement imperméable aux tentatives de récupération des manipulateurs. Ils n'ont aucune prise sur quelqu'un qui est passionné par sa propre vie. Quatrièmement, pratique la déconnexion radicale et définitive. Cesse de surveiller, même juste pour voir, la vie de ceux qui t'ont fait du mal. Chaque clic sur leur profil, chaque question posée à un ami commun est une microdose de poison que tu t'injectes volontairement. C'est un fil invisible qui te maintient lié à leur univers stérile. Coupe ces fils, un par un, avec des ciseaux d'acier. Bloque, supprime, ignore. Ce n'est pas de la gaminerie, c'est de l'autodéfense. Libère cet espace cérébral pour accueillir de nouvelles opportunités, de nouveaux visages et des projets qui seront enfin à la hauteur de ton immense potentiel.
Pense à l'impact que tu as sur les autres quand tu es vraiment toi-même, sans le poids de cette emprise. Tu as remarqué comme les gens se sentent bien en ta présence, comme ta sincérité attire les confidences et crée des liens vrais, c'est ça ta véritable signature. Le manipulateur essayait de te convaincre que tu étais difficile à vivre, instable ou trop exigeant. C'était une projection de ses propres défauts. En réalité, ta compagnie est un cadeau pour ceux qui savent de l'apprécier. Ne laisse plus jamais un aveugle te dire que tu n'es pas beau ou belle. Imagine ta vie dans 5 ans. Si tu restes sur ce chemin de guérison, si tu continues à cultiver ton jardin avec autant de soin, où seras-tu ? Tu seras devenu cette personne solide, rayonnante, qui regarde son passé avec une pointe de compassion, mais surtout avec un immense soulagement. Tu seras entouré de personnes qui te célèbrent au lieu de te tolérer. Tu auras accompli des choses dont tu n'oses même pas rêver aujourd'hui parce que ton énergie ne sera plus gaspillée à essayer de plaire à un trou noir émotionnel. Le prédateur, pendant ce temps, sera exactement au même point. Il aura peut-être changé de voiture, de partenaire ou de ville, mais il portera toujours le même vide en lui, la même insatisfaction dévorante. Il sera toujours en train de mentir, de manipuler et de se plaindre de l'ingratitude des autres. Sa vie est une ligne droite et morne, la tienne est une ascension vers les sommets. Ne te retourne pas, le paysage est bien plus beau devant. Chaque matin, en te levant, regarde-toi dans la glace et dis-toi que tu es ton propre meilleur ami, que tu ne te trahiras plus jamais pour obtenir des miettes d'affection, que tu es digne de respect, de loyauté et d'un amour qui ne fait pas mal. Tu as survécu au pire, le meilleur est maintenant une certitude. Tu n'es pas remplaçable, tu es inestimable, et le monde commence enfin à s'en rendre compte, parce que toi, tu as enfin commencé à le croire. À quel moment précis, dans le silence de ta nouvelle liberté, as-tu enfin ressenti que ton absence pesait bien plus lourd dans sa vie, que ta présence ne l'avait jamais fait, et que c'était là ta victoire finale ? Si ce qu'on a partagé aujourd'hui a réveillé une force endormie en toi, montre-le-moi avec un petit signe.